Allez, bonjour tout le monde, c'est Maxime Galland et on se retrouve aujourd'hui pour un petit module sur Unreal Engine 4. Donc là, je vous montre tout simplement, c'est une scène qui est actuellement work in progress. Je pense que je ferai un petit breakdown après de comment j'ai procédé pour la créer. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est une question qu'on me pose assez souvent. C'est justement sur la procédure d'export et d'import des objets. Alors là, si vous regardez un petit peu ma scène, en fait, vous voyez, il y a pas mal d'éléments, la caisse ici, les petits pots, les bidons, etc., qui proviennent en fait de la bibliothèque Quixel Megascan, donc qui est ici là que j'ai ouvert dans mon browser. En fait, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment essayer de faire la procédure. Moi, comment je fais pour importer ça, sachant que j'utilise pas le Quixel Bridge en fait, donc je fais un import qui est manuel dans le moteur Unreal. Parce qu'après, derrière moi, en fait, j'utilise mes propres presets de matériaux, ce qui fait que je préfère avoir un contrôle total sur la manière dont j'importe les assets dans Unreal. Donc, je vais vous montrer un peu ça. On va faire la version simple, en fait. Donc, comment ça se passe? Donc, si vous regardez un petit peu déjà dans mon content browser, une chose qui est importante, c'est le routing de vos projets. Alors, le routing, qu'est-ce que c'est? C'est valable alors que vous travaillez seul ou que vous travaillez en équipe. Enfin, de toute façon, en équipe, c'est indispensable. Mais ça va être la manière en fait dont vous décidez d'organiser votre content browser. Donc dans Unreal, le content browser, c'est la zone à partir de laquelle en fait on peut aller pick up par exemple des objets pour ensuite juste venir, vous voyez ici, drag and dropper dans la scène 3D. Donc moi, j'aime bien m'organiser en mettant d'un côté mes matériaux, par exemple, que je vais pouvoir projeter sur les surfaces. Vous voyez ici, là, je peux projeter des matériaux sur n'importe quelle surface. Hop. J'aime bien donc isoler ça, me faire des familles. Donc métaux, si on rentre ici, vous voyez là j'ai des métaux. Ici je vais avoir enfin, des textures de sol. Ici je vais avoir des bétons, etc., etc. Donc j'aime bien séparer ça. Des choses que je vais appeler les props. Donc les props, c'est vraiment des modèles 3D. Vous voyez, par exemple, si j'ai des pots, mais je vais les classer en fait. Là, j'ai des outils. Ici, j'ai des débris, etc. Donc là, c'est vous qui choisissez comment vous organisez votre projet. Si vous voulez, vous mettez tout au même endroit et vous rangez rien. Là, c'est vraiment vous qui voyez. Mais c'est assez simple. Quand vous êtes dans un menu, en fait, vous voyez du Content Browser ici, dans un dossier, vous faites juste clic droit et vous pouvez faire un New Folder et vous pouvez créer votre folder et le renommer comme vous voulez. J'aime bien aussi séparer les éléments que j'appelle architecturaux. Donc en fait, ça va être tout ce qui est les blocs ici. Oui, les blocs pour faire les trottoirs, les blocs pour faire le bas des bâtiments, etc. Les pipes, voilà, tout ça, les arêtes ici murales, j'ai quelques blocs aussi vous voyez par exemple ici un balcon, enfin voilà, des choses très variées. Moi j'aime bien organiser ça au mieux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais importer une props. Donc on va dire que on va la mettre dans on va faire comme si je créais une nouvelle catégorie. Donc ici, je sais pas, je vais appeler ça le woodwork. Je sais pas encore exactement ce que je vais mettre dedans, mais bon, on va voir. Sur ici là, voilà, j'étais juste sur la catégorie donc Quixel Megascan Historical. Donc Quixel Megascan, si vous avez un compte Epic Games, vous y avez accès gratuitement et vous pouvez utiliser les assets que vous trouvez du moment que vous faites des rendus dans Unreal Engine 4. Donc moi, je vais par exemple prendre cet asset. On va faire ici, on va régler le download settings et on va tout simplement ici comprendre un peu ce qui est sur cette fenêtre. Donc ici, on a les LOD. Alors les LOD, c'est les Level of Detail. Et en fait, c'est un système qui permet de faire en sorte que quand votre caméra elle est loin de votre objet, elle va se charger, l'objet va se charger en basse définition, et quand la caméra est proche de l'objet, l'objet va charger en haute définition. Moi, là, je fais une scène qui est purement visuelle, c'est-à-dire que je ne vais pas jouer un jeu vidéo dedans. C'est vraiment pour mon portfolio, c'est pour faire une belle scène. Et du coup, je vais uniquement charger le LOD 0. Alors résolution ici 8K, c'est énorme. Pour les besoins de l'exemple, je vais mettre 2K, comme ça, ce sera plus facile de charger en fait, de télécharger l'objet. Je vais prendre un FBX. Et ici, on peut choisir les presets, en fait, donc les différentes maps qu'on va télécharger. Alors, comment savoir quoi cocher? En fait, ici, si on regarde un peu comment j'ai organisé les choses dans Unreal, en fait, l'objet, une fois qu'il est intégré,
on va devoir utiliser ces textures pour lui créer un material. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer en fait des master materials. Alors on fera probablement une vidéo qui détaillera plus ce process là. Là, je vais vraiment concentrer sur l'import et sur l'intégration en fait. Mais si je regarde ici, vous voyez, j'ai créé en fait un arbre de matériaux simple qui utilise donc des textures samples 2D qui sont connectés directement à mon material. Donc vous voyez que j'utilise le canal ici base color, donc que j'ai appelé diffuse mais base color, specular, roughness, displacement et normal. Donc en l'occurrence là j'ai pas d'ambient-occlusion, j'ai pas, et même la displacement n'est même pas connectée sur ce preset là. En fait je me crée ce preset là, donc j'utilise des nodes donc de texture sample paramètres 2D pour les créer. Pourquoi? Parce qu'en fait derrière quand j'intègre un nouvel objet, je ne recrée pas toute une arborescence de matériaux, je fais simplement un clic droit, créer le material instance, et en fonction, alors je vais lancer ici le téléchargement. Hop, comme ça se download pendant que je parle. Hop. Donc, je fais simplement clic droit, créer le material instance. Comme ça, je me retrouve avec une instance que je vais aller projeter sur mon objet. Et j'ai juste ici à remplacer les maps, en fait. Donc là, notre petite material instance, on va aller la dropper dans Woodwork. Donc c'est là où on s'était dit qu'on allait intégrer notre objet. Donc l'objet a fini de se télécharger. Donc moi, j'ai pris ça avec albedo, displacement normal, roughness et specular. Je vais faire afficher dans le dossier. On va récupérer ici notre, archive. On va aller ici dans Woodwork. On va simplement, alors vous pouvez le faire manuellement en cherchant avec le browser de Windows. On va juste faire un petit clic droit, Show in Explorer. Ça va nous montrer où est en fait vous voyez, ça nous remonte la hiérarchie en fait, où est le dossier Windows. On va faire un petit drop ici, donc coller. Hop. On va unzip notre archive. Je vais supprimer l'archive. Je vais supprimer la displacement en EXR. Vous voyez ici, je vais garder que celle qui est en JPEG. Et je vais supprimer ce petit fichier JSON qui en fait qui contient des informations dont je ne vais pas avoir besoin pour ma procédure, donc je vais le supprimer. Et je vais donc me retrouver avec mes petites maps ici. Unreal et le mesh aussi, il y a le mesh 3D, vous voyez ici, il y a le LOD0. Unreal nous demande si on veut l'importer, on va lui dire oui, donc import. Donc ça, process. On va faire import all. Voilà. Et on se retrouve avec nos petites maps. Et on a notre matériel de tout à l'heure. Donc là, on regarde qu'on utilise une albedo, une displacement, une roughness, une specular et une normale. Et si on revient dans notre master material de tout à l'heure, on voit que c'est une diffuse, une specular, une roughness, une displacement et une normale. Donc je laisse un peu à l'écran, n'hésitez pas. Vous pouvez regarder comment j'ai connecté les maps ici. Et je répète, alors les nodes, là, si vous tapez par exemple clic droit spécular, vous n'allez pas trouver. J'ai créé des textures sample paramètres 2D. Attention à ne pas créer juste un texture sample, parce que la différence c'est que le texture sample, lui, ne va pas se... Quand vous allez créer une material instance, il va pas se retrouver ici dans la liste des paramètres modifiables. D'accord? Donc, créez bien un texture sample paramètre 2D. Donc, je vais fermer ici mon matériel. Je vais ouvrir du coup l'instance ici. Alors, conseil, là vous appelez, vous pouvez renommer toujours vos matériaux. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est donner le nom qu'avait l'objet sur Quixel. Donc UGRFEFPFA ici. Hop, oui, il a le même nom comme ça. J'ouvre et on va juste, alors je vais un peu réduire la fenêtre. On va juste venir glisser les maps, donc albedo ici, la normale ici, la roughness ici, et notre specular. La displacement n'est pas connectée parce que je n'ai pas exposé le paramètre. Donc on va faire un petit save, et ensuite on va juste ouvrir notre modèle 3D, venir dropper le matériau ici, notre petit static mesh là, faire un save,
Et voilà, votre objet est prêt. Vous pouvez le dropper dans votre fenêtre Unreal et on peut voir qu'il se charge parfaitement et que bah, voilà, tout est connecté. Alors, ça peut paraître un peu long comme ça, je vous assure, parce que là j'ai vraiment détaillé tout ce que je faisais. Ça reste assez rapide quand même comme process. Les assets en question sont d'une qualité qui est incroyable. Quixel vraiment s'applique à faire des scans et à les restituer bah, de manière fantastique. Enfin, moi j'apprécie énormément la qualité des modèles qu'ils proposent. C'est gratuit, enfin voilà, je veux dire, c'est que du bonheur quoi. Donc allez-y, utilisez tout ça. Si vous avez des problèmes, vous n'hésitez pas à vous me poser des questions dans les commentaires. Mais je voulais voilà vous montrer comment je fais. Et c'est comme ça du coup que je me retrouve avec des bibliothèques avec plein d'assets. Alors ça pèse vite son petit poids si vous commencez à télécharger les objets en 4K ou même en 8K hein, parce que c'est possible. C'est donc plus vous montez plus les fichiers sont lourds, mais plus la qualité est bonne. Par contre, évidemment, plus ça va demander des ressources à votre ordinateur. Mais bon, bah voilà quoi, je veux dire, là, les statues et tout, elles sont juste oufissimes. Donc voilà. Bah, j'espère que ça vous aura été utile et je pense que je ferai une autre petite vidéo sur l'import mais pour les textures en fait où je vous montrerai. N'hésitez pas à aller checker dans la chaîne. J'ai fait une vidéo en fait sur les matériaux qui sont alignés par rapport au world. Et vous voyez, c'est les matériaux qui vont pouvoir se scale, enfin s'ajuster toujours par rapport à votre géométrie, sans votre géométrie n'ait d'UV. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la chaîne, ça s'appelle un World Aligned Material. Vous verrez, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Allez, passez une super journée, à plus, c'était Max.